Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai, quoi. Devant tous les fanatiques C'est qui votre seront souhait, là. ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors Ça, peut-être c'est ça porté pourra par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Merci beaucoup, Papa Wemba. Bonjour à tous et à toutes, c'est Antoine Bachot, soyez les bienvenus sur ces shows. Aujourd'hui, je vais revenir sur la disparition de Papa Wemba, de son vrai nom Jules Nshungu Wembadio, qui nous a quittés dans la nuit de samedi à dimanche, très tôt, alors qu'il était sur scène. Donc, je vais tout d'abord adresser mes condoléances à sa famille biologique, à tous ses fans, bref, à tous ceux qui ont aimé sa musique. À tout de suite. Yayo bolingo kaka soko moninga simananga obaluke et ça la rien coûte ça langa bien mon pépé yango nazelake. Bon retour sur ces shows. Papa Wemba est bel et bien décédé. Artiste africain emblématique, roi de la rumba congolaise, Papa Wemba est mort sur scène dimanche au petit matin après s'être effondré en plein concert à Abidjan où il participait au festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Sa notoriété a commencé à décoller dans les années 1980 avec la formation Molokai qui le propulse sur la scène internationale dans les années 1990. Depuis l'annonce de la disparition du musicien, Kinshasa est sous le choc. La capitale de la RDC, pays natal de Papa Wemba, est en deuil. Il a chanté la première et la deuxième chanson. Le malaise a d'ailleurs été retransmis en direct par la chaîne de télévision ivoirienne. Je vous laisse regarder encore une fois. Voilà des images difficiles. J'ai retrouvé une vidéo où Papa Wemba avait déjà abordé le sujet de la mort. Que pensait-il de la mort, de sa mort à lui? Comment voulait-il mourir? Vous savez, il y a des gens qui pensent à cet instant qui parfois fait peur. Mais certaines personnes, même sachant que la mort est le dernier ennemi de l'homme, essayent d'y penser et veulent mourir d'une manière ou d'une autre. On écoute attentivement Papa Wemba sur Afronet. Avez-vous peur du dernier voyage ou du dernier concert? Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai, quoi. Devant tous les fanatiques C'est qui votre seront souhait, là. ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors Ça, peut-être c'est ça porté pourra par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi.
Merci beaucoup, Papa Wemba. Je n'ai pas eu la chance de vous présenter parce que je suis arrivé ici en France début janvier et je suis passé directement à l'hosto qui m'a tenu pendant un mois et là, bon, je suis convalescent. L'amitié, c'est quelque chose, quoi. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu est là et il nous regarde. Nous devons tous aller vers lui. Douleur na motema na préféré la lela ya kobatama noki baloba balarme ya crocodile oh oh moto aza mordu na sango ya liwa asali hémorragie ya esengo atikali kaka na mawa. Merci beaucoup, Papa Wemba. Donc voilà, Papa Wemba désirait mourir sur scène. De quelle façon? On ne sait pas. Peut-être de cette façon-là, vu que sur scène, on ne peut que s'effondrer et mourir. Mais les médecins sont-ils tous unanimes que Papa Wemba pouvait sortir de là ou pas? On écoute ce médecin qui exerce en Belgique qui dit qu'on pouvait bel et bien sauver Papa Wemba. Vous le voyez, mais je suis au bureau du docteur Patrick Badibanga que vous connaissez beaucoup, tant, que vous aimez tant. Vous le connaissez, nous sommes à son bureau. Bonjour Patrick. Bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde, docteur. Comment vous portez? Nous nous portons bien par la grâce de Dieu, mais un peu attristés par les faits de société actuels. Justement, si nous sommes là, il y a un événement. Beaucoup de personnes interprètent la star de rumba, Papa Wemba, connu mondialement, est décédé en direct sur scène. La vidéo a fait le tour du monde, tout le monde a vu. Beaucoup de personnes ont essayé de l'interpréter à leur façon, mais nous avons jugé bon de venir chez un médecin très connu, un médecin congolais qui travaille en Belgique. Nous sommes venus vous trouver pour que vous puissiez essayer de nous expliquer, d'éclairer l'opinion. Que s'est-il passé réellement? Est-ce que Papa Wemba a été empoisonné par un micro? On ne sait pas comment. Il prend son micro, il tombe sur scène. C'était une crise cardiaque. C'est comment? Les gens aimeraient bien savoir. Il y a beaucoup de personnes qui expliquent à leur façon décéder en direct à la télévision. Docteur, on vous laisse la parole. Évidemment, c'est toujours un peu difficile de répondre d'une manière précise et exacte et de donner la mort certaine d'un décès, la cause certaine d'un décès, surtout quand celui-ci intervient à 7000 kilomètres de l'endroit où on est et qu'on n'est pas en disposition, qu'on n'a pas en disposition les dossiers du patient en question. Mais nous pouvons réfléchir en regardant les images et en suivant les témoignages et d'autres interviews que l'artiste lui-même avait accordées à la presse. La première chose, je voudrais d'abord dire toutes mes condoléances à la famille biologique de l'artiste. Mais si vous voulez que je vous réponde directement sur ce que je pense, moi, du point de vue médical, être les causes ou ce que je pourrais émettre comme les hypothèses les plus vraisemblables. D'abord, je commencerai par dire, nous voyons que cet artiste, dans les interviews du mois de mars, signale lui-même qu'il était très malade et hospitalisé. Mars 2016. Mars 2016. Donc, il y a plus ou moins un mois. À peine un mois. Il était souffrant au point, lui-même il témoigne son épouse lui confirmait que pendant qu'il était malade, il répétait chaque mot 2 fois. Et qu'il lui est arrivé des pertes des urines sur lui-même. Et lui nous donne comme diagnostic dans l'interview qu'il souffrait de la malaria. Il partait de Kinshasa à Paris. Et qu'à Paris, on a pris du temps à diagnostiquer sa pathologie qui était les paludismes. Bon, maintenant, nous voyons dans la même interview, il dit qu'il devrait retourner à Paris pour faire une mise au point avant de commencer sa tournée. Bon,
là, maintenant, moi, je me pose des questions. La première question, c'est de savoir, s'agissait-il uniquement de malaria? Point d'interrogation. Est-ce que y a-t-il d'autres pathologies qui peuvent expliquer les symptômes qu'il signale, à savoir un discours répétitif, avec de temps en temps des pertes d'urine sur lui? Là, nous pouvons avancer comme hypothèse, hein, j'insiste, avait-il pas déjà une pathologie cérébrale? Bon, lui, il évoque la malaria cérébrale, mais nous pouvons aussi ajouter, est-ce qu'il n'a pas fait ce qu'on appelle AIT, un accident ischémique transitoire? Est-ce qu'il n'a-t-il pas fait des crises d'épilepsie, mais sans convulsion? C'est des hypothèses. Mais surtout, nous voyons qu'il doit retourner faire une mise au point avant de commencer la tournée. Qui lui a dit, le médecin, en retournant à Paris? Il faudra aussi aller voir quelles sont les consignes qui ont été données. Devait-il observer un repos, une convalescence en bonne et due forme? Il faudrait se pencher sur les consignes données par les médecins à son retour à Paris pour comprendre exactement ce qui se passe. Avait-il donné le feu vert sans restriction ou a-t-il émis des restrictions avant son départ pour Abidjan? Là, c'est une chose. Et il arrive à Abidjan, nous voyons qu'il est programmé à 5 heures du matin. Alors qu'il sortait de maladie, nous avons dit, au mois de mars, il était malade hospitalisé. Et sur scène, ça dure 25 minutes. 24 minutes à la 25e, il s'écroule. Les hypothèses de poison, vous savez, à n'importe quel décès, les gens peuvent lancer qu'il a été empoisonné. D'autres disent que c'est les sorciers ivoiriens qui ont bombardé la foudre, ou des foudres. Quand ils tombent brusquement, on dit qu'il y a beaucoup d'hypothèses. Évidemment, les hypothèses dans ce genre-là, du point de vue médical, je ne peux pas répondre, hein, parce que ça s'engage que les personnes qui avancent ces hypothèses-là, encore faut-il qu'ils nous expliquent et qu'ils nous montrent les preuves de cela. Que dire empoisonné, bon, je peux le balancer sur n'importe quel décès, hein, mais encore faut-il étayer cette hypothèse-là par des preuves. Mais par contre, du point de vue médical, nous voyons qu'il s'écroule brutalement. Et nous avons l'impression, au moment où les gens autour arrivent, qu'il a complètement perdu connaissance. Et lorsque j'essaie de regarder l'image de près, il me semble, sauf erreur de ma part, que sa bouche est déviée du côté droit. Ce qui peut confirmer l'hypothèse que j'avançais ici. S'il avait déjà eu des signes au mois de mars, avec des accidents ischémiques transitoires d'AIT, et que là, en ce moment-là, lors du concert, il fait ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. Vous savez, la perte de temps du genre, les musiciens de Papa Wemba, les batteurs continuent de jouer, les danseuses ont mis 1-2 minutes, ils sont arrivés, commencent à tourner autour. Si ça arrivait aujourd'hui dans une église pentecôtiste, je suis sûr que les gens vont se lever, vont commencer à lier les démons, à chasser les démons, à crier au nom de Jésus. Mais si moi je suis là, je suis désolé, je suis aussi dans une église, mais je peux vous porter plainte de non-assistance en personne en danger. Il y a de quoi se poser la question sur l'organisation. Je vous ai dit déjà la programmation. Pourquoi le mettre à 5 heures si on sait qu'il sort d'une maladie? Et pourquoi il n'y a pas un secours médical digne de son nom? Pourquoi n'y a-t-il pas une bonbonne d'oxygène lorsque cette équipe des Croix-Rouges monte sur scène? Pourquoi il n'y a pas des gens qui ont la compétence, ne fût-ce que de premiers gestes de base, de secourisme? Voyons que la mort peut arriver à n'importe quel moment. À 5 heures, il prend la place sur cette estrade pour commencer à chanter. À 5h25, il n'est plus. Donc nous disons, la mort peut arriver à n'importe quel moment. Il est important d'être en ordre avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, chaque être humain a sa perception des choses particulières et un zèle plus ou moins prononcé. Une dame, Madame Binzi, une Congolaise, a posté une vidéo sur les réseaux sociaux où elle n'est pas allée de main morte.
Mais ce que je voudrais dire est ceci, l'existence a 3 phases, la naissance, la vie et la mort. C'est un passage obligatoire, un don inéluctable de Dieu. Donc lorsque quelqu'un s'effondre, meurt ou après une maladie meurt, il faudrait d'abord consommer ce qu'on appelle consommer son deuil. Il y a l'émotion qui est très forte. Il faut rester dans le calme, dans le recueillement. C'est ainsi qu'on voit Madame Binzi poster une vidéo d'abord pour accuser tout un peuple, les Ivoiriens. Et après, elle pose son téléphone sur le capot de la voiture et filme son moment, un moment de pleurs, un moment de tristesse pour poster encore sur les réseaux sociaux. Ezanga. Oazaki proche à Papa Wemba. Tout le temps j'étais avec lui. Tout le temps j'étais avec lui. Mais non, le bango après. Là, je m'adresse d'abord aux Ivoiriens. Pour babenga kanga ba Ivoiriens, wana babenga angai. Mais natango na eu déjà coup de fil là ba Ivoiriens, babenga anga batala anga ba Ivoiriens. Na sala émission na Magic System. Na Aline Versas, mais je maudis ces jours. Je maudis, je hais le jour que j'ai fait l'émission avec Magic System. Et je maudis cette émission. Vous les Ivoiriens, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Tout ça est binoni. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous, on vous a fait? Vous êtes méchants. Un artiste est venu dans votre pays. Regardez comment vous le faites. Regardez. Magic System. Quand toi tu pars au Congo, quand tu viens ici au Congo, on te traite bien. On te traite bien. Ne profitez pas. Ne profitez pas que Papa Wemba est mort dans votre pays, que c'est un succès pour vous. Que Bino Bomate la biso. Non. 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 Les Ivoiriens, je vous déteste. Je vous hais. Ivoirien o mekaka na ngaka kaka Ivoirien o kaka okoyakana. Nanzela na ngai akolapa. Bozokisi mitema bato. Papa Wemba zoyemba. Tomoni journaliste wana tangazo présenter artiste. Là je parle d'abord étant que chroniqueuse. Journaliste wana journaliste, toi le journaliste, tu es qui a présenté Papa Wemba. Tu as donné le micro chez Papa Wemba le chanteur. Mais de pourquoi il n'a pas chanté avec ce micro là jusqu'à la fin? Maman, ça ne veut pas le papa. Maman la misère. Maman la misère. Papa, ça ne veut pas le papa. Papa la misère. Papa mba na tungse sunani nalo kamela ngambongo papa mba kaka briske papa mba moi tozala ki ensemble papa mba okeka siko kaka la kimisate papa mba tozala ki même pas un moment que tu papa mba Durant notre passage sur Terre, il y a des hauts et des bas, des situations compliquées, incompréhension, litiges, etc. Dans une édition de ces shows, j'avais déjà parlé de ces incompréhensions qui minent le showbiz, non seulement africain mais mondial. J'avais parlé de ces éternels problèmes, de ce problème entre Kofi Olomide et Papa Wemba. Selon certaines sources, tout ce capharnaüm serait né d'un manque de respect de la part de Kofi vis-à-vis de son aîné Wemba. Et Papa Wemba est mort sans faire vraiment la paix avec son jeune frère et ami. Pourtant, ils étaient les meilleurs amis. Voici la preuve en images. Maninho commence kolela lelapa yo moko na kata butu tala
ngai mpe nasalaka se boye na ntango na ngai nazwa eloko te molema lelo ekoma ndako ya mawa polosi etikala se ya ngai me Mwana voit ma tomo bola tomo pembe tomo indo Franzo mourrait pas la guerre colinga c'est l'équitou T'en veux comprendre maman Ao sominga ina wenze Sasa dotoko pamanga Sokyo songi singa epai Nozu wakanga Elvis Tango kuzongela Kolukanga oko ebangate Ceux qui ne sont pas bons, ce qui n'est pas bon, quand ils écouteront vos belles mélodies, ils vont tout jeter pour danser. Pourquoi pas un featuring? Donc, Kofi, merci. Papa Wemba. Oui, Il n'en est pas question. Une réconciliation ne peut pas se faire de cette façon-là. Non, moi, non, je fais partie, moi, d'un club qui s'appelle Lance Club. C'est par le canal de Maître Vincent Gomez, qui est le directeur général international, que je fais aujourd'hui partie de ce grand club international. J'étais l'invité du gouverneur honoraire de la Banque centrale, Jean-Claude Massangou, parce qu'il a lancé son encyclopédie de 4 tomes au Salon Congo. Je vis un texto arriver et c'est Maître Vincent Gomez qui m'invitait à le rejoindre à l'hôtel Memling, juste après la manifestation qui avait eu lieu au Grand Hôtel. Je suis arrivé en lieu du rendez-vous et ma grande surprise était vraiment tous les amis Lyon étaient à table en train de manger. J'ai fait comme eux. Or, c'était l'intronisation parce que nous avons reçu un nouvel ami dans Lance Club. Et c'était sa présentation au vu et aussi de tous les amis. Il me fallait accepter parce que la devise de Lance Club, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et ne pas se servir. Il ne s'agit pas de la réconciliation entre Koffi Olomide et moi. Ça n'a rien à voir de bout en bout. J'écris haut et fort. Je ne peux pas, moi, me réconcilier avec lui comme ça aussi facilement. Jamais de la vie. Que tous mes fanatiques s'apaisent. Que tous mes fanatiques qui soutiennent l'artiste que je suis s'apaisent. C'est vrai. C'est mon ego. Ne dit-on pas que le pardon illumine tout? C'est vrai, je le sais. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est ce que j'ai toujours fait. Mais me réconcilier avec celui que je considère comme un vrai ennemi, on ne peut pas se réconcilier facilement comme ça. C'est dans le cadre de Lance Club que j'étais là. Et comme lui, il vient de faire partie de ce grand club international, nous l'avons accueilli à bras ouverts. L'amitié est sacrée. L'amitié est sacrée.
J'ai dit merci beaucoup à Maître Vincent Gomez de m'avoir invité en ce lieu. Et merci aussi à tous les amis Lyon d'avoir accepté un nouvel ami dans ce grand club international. Bon, quand ça t'est que toujours non, du tout. Ce n'est pas du tout. On ne peut pas se réconcilier facilement comme ça. Dans ma BOYO, ici, les cas, il y a trop. Nous ne sommes pas dupes. Facilement. Hier, c'était une grande réconciliation. Hier, le roi de la forêt, événement où il y a 3 jours, mais ça qui marquait terriblement. Et concept nango, biso oyo to vandeli yango pour que vraiment la musique congolaise aille de l'avant. To comme ce qu'on la veine oyo kotaka dans la musique congolaise. Ma petit nanga de la forêt, mon propre. Vous allez calme, vous allez vraiment calme. Vous allez calme. Vous allez calme. Moi, je connais le joueur à son jeu. Et ça n'était que na yini na nga yete. Mais, aza mutu oyo, ngare tuko sa suesi kama osote. Nazolo bango wana colère nyoso. Nazolo bango na kanda nyoso. Sinon na koloba loba ya mingi. Merci Kak. Juste après la mort de Papa Wemba, Koffi Olomide a été interviewé. Ça va dans tous les sens et les gens l'ont même traité d'hypocrite car, selon eux, toutes ces belles paroles se disent lorsque le concerné est encore vivant. En ce qui me concerne, une partie de l'interview a attiré mon attention. Je vous laisse écouter et je m'explique juste au moment où j'ai été étonné. Nous ne valons rien. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'aime quand on est vivant. Il faut qu'on soit beaucoup plus intelligent dans la vie. Les bijoux, les voitures, les suffisances, les grands airs, c'est rien. Oui. Moi aujourd'hui j'ai envie de demander pardon à Dieu d'accueillir Papa Wemba. Moi aujourd'hui j'ai envie de demander pardon à Dieu d'accueillir Papa Wemba. Stop! Lorsque Koffi Olomide dit qu'il demande pardon à Dieu, je me dis enfin il va s'excuser pour tout ce qui s'est passé entre lui et Papa Wemba. Non, Koffi Olomide demande pardon à Dieu pour accueillir Papa Wemba dans son royaume. Autrement dit, ce sera compliqué. Mais à ce que je sache, il n'y a aucun autre intermédiaire entre les humains et Dieu à part Jésus-Christ. À mon avis, Koffi Olomide devrait d'abord penser à lui. D'abord demander pardon à Dieu pour tout ce qu'il n'a pas pu faire de bien avant que Dieu ne l'appelle vers lui. C'est chaud, c'est terminé. Un conseil avant de nous séparer. Chaque fois que vous aurez un problème avec un proche, avec un ami, avec qui que ce soit, cherchez toujours le chemin de la paix parce qu'après c'est trop tard. On ne sait jamais quand est-ce que nos chemins se séparent, on ne sait jamais quand est-ce qu'on ferme les yeux. Après, on regrette pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait la paix avec notre ami ou avec notre frère. Donc, je vous laisse, je vous dis que la paix soit avec vous et cultivons la paix, déracinons la haine si nous le pouvons. Si nous ne disons pas ça, nous restons tranquilles, c'est-à-dire que nous acceptons toutes ces horreurs qui se passent. Je sais pertinemment que nous sommes nés pécheurs et que nous avons le péché ancré dans nos gènes. Mais nous pouvons faire des efforts pour améliorer notre quotidien, le nôtre et celui des autres aussi. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Paix à son âme.